Maseret Moed Katan Daf Zain 7, nous commençons à la première ligne, Rabbi Yehuda Omer. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit de chasser les taupes et les arbarim, les rats d'un champ. Nous avons vu que c'était seulement Misadeh et Ilan, d'un champ où poussent des arbres, parce que là, il y a une perte si on ne les chasse pas, mais que d'un champ Sadeh à la vanne, d'après les Khamim, d'un champ blanc, un champ de blé, là on avait le droit chez l'okedarko, c'est-à-dire non pas d'une manière habituelle, avec un chinouille. Alors là, la Gemara va nous expliquer. Rabbi Yehuda Omer, donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est rapporté au nom de Chachamim, mais d'après certaines versions, c'est Rabbi Yehuda, comme la Gemara le rapporte ici. Rabbi Yehuda Omer, Misadeh Ilan Kedarko, on a le droit de chasser d'un champ où il y a des arbres, comme d'habitude, Misadeh à la vanne chez l'okedarko, mais d'un champ blanc, un champ de récolte, chez l'okedarko, c'est-à-dire d'une manière inhabituelle. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Ketzat kedarko. Comment on chasse de la manière habituelle? Chofer gouma, on va creuser un trou, vetoleba metsuda, et on va mettre un piège. Ketzat shelo kedarko, comment on va chasser les taupes sans shelo kedarko, pas d'une manière habituelle? Noet shefoud, et il va planter une barre de fer. Umake bekordom, il va frapper avec une sorte de gros marteau. Umarde adama mitartea, c'est-à-dire, comme explique Rachid, il va de cette manière les écraser. Là où il pense qu'il y a une taupe, il va enfoncer une barre de fer et ainsi la tuer. D'après le Rambam, il va aussi mettre un piège. Mais c'est la manière comment il va creuser le trou, c'est là où il y a le chinouille. C'est-à-dire il ne va pas creuser d'une manière habituelle, il va enfoncer une barre de fer et il va la déplacer sur les côtés et élargir ainsi le trou pour ensuite poser un piège. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, d'après certains Rabbi Lezer ben Yaakov Omer, que chez Amrou Misedeh Lavan, lorsqu'on a dit qu'on peut les chasser d'un champ Lavan, d'un champ blanc, un champ de récolte de blé chez l'okedarko, et d'une manière inhabituelle, lo amrou la Misedeh Lavan asmuchalir, c'est seulement lorsque le champ se trouve à côté de la ville. Donc là, on ne craint pas un dégât. Aval Misedeh Lavan asmucha lesadeh, mais si c'est un champ de récolte qui se trouve à côté, lesadeh ilan, d'un champ d'arbres, là, filo kedarko, on a même le droit de les chasser, comme on a l'habitude dans la semaine, shema yetsu misedeh lavan, yachivu et ilanot, de peur qu'ils vont sortir, les taupes ou les rats vont sortir du sadeh lavan, du champ de blé, et vont ensuite détruire les arbres. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut réparer une brèche dans le mur Chol HaMoed, et pour l'année de la Shemitah, on a même le droit de construire un mur. L'Agmara explique Ketzad Makrim, comment on va arranger un mur. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef nous dit Be'utzav et Dafna, c'est-à-dire avec des branches de palmier ou des branches de laurier, on va créer une barrière, une haie, là où il y a une brèche dans le mur. Bematnita Tana, dans une braïta, nous avons enseigné Tsar Bitzror, c'est-à-dire, nous explique Rachid, il pourra poser des pierres, des briques les unes sur les autres, Ve'enotar Betit, mais il ne va pas poser de ciment entre les briques. Ça, c'est la manière comment Chol HaMoed on peut réparer une brèche dans le mur. Amar Afrizda nous dit le chanou il a côté la guina. Tout ce qui est marqué, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de reconstruire pendant Chol HaMoed le mur, mais juste de fermer la brèche, c'est seulement le mur d'un jardin, d'une guina. Parce que même si les gens vont rentrer dans ce jardin, il ne va pas y avoir un grand dégât. Aval kotel et chatser, mais le mur d'une cour, la bonne kedarko, on a le droit de le reconstruire. Parce que sinon, on craint peut-être un voleur va rentrer et prendre son argent. Puisque le chatser, c'est à côté de sa maison. Et la Gemara va essayer d'apporter une preuve. Les mamessayele, peut-être qu'on peut apporter une preuve à cet enseignement de Rafrizda, puisque c'est marqué kotel agochel irshut arabim. Si nous avons un mur qui penche vers le domaine public, c'est dangereux. Peut-être que le mur
risque de tomber sur les passants, soter ou bonnet kedarko mipnei sakana. On a le droit de détruire et de reconstruire le mur à cause du danger. Donc nous voyons ici que, comme explique Rashi, c'est un kotel chatzer, c'est le mur d'une cour, et on voit qu'on a le droit de reconstruire normalement. C'est ce que nous a dit Rafrizda. L'Agma répond à Tam Kedekatanetama. On ne peut pas apporter une preuve du din de ce mur qui est penché, parce que là-bas, dans cette même braïta, c'est marqué Mipnei Sakana, à cause du danger. Donc c'est à cause du danger, pas à cause d'une perte d'argent. Peut-être que s'il n'y a qu'une perte d'argent, là on n'a pas le droit de reconstruire le mur d'une cour. Mais Kadamré, d'après certains, au contraire, on va apporter cette braïta comme question contre Rafrizda. On va dire Tashma. Viens entendre, viens écouter cette braïta. Kotel agochel irshutarabim, un mur qui penche vers le domaine public. Soter ou bonnet kedarko, on a le droit de le détruire et de le reconstruire normalement, mipnei sakana, à cause du danger. Mipnei sakana in, shelom mipnei sakana lo, puisque dans cette braïta c'est marqué à cause du danger, donc on pourrait déduire que tu n'as le droit de reconstruire que parce qu'il y a un danger. Mais s'il n'y a pas de danger, on n'a pas le droit de reconstruire. Donc c'est une question contre Rafrizda, puisque là au contraire, on voit que si ce n'est à cause du danger, s'il y avait juste qu'un risque de perte d'argent, on n'a pas le droit de reconstruire le mur normalement. Donc les mateveti oufté de Rafrizda, est-ce que de là on peut apporter une contradiction contre Rafrizda? Amalcha Rafrizda, Rafrizda répond Atam soter ou bonnet. Là-bas dans cette braïta, c'est vrai que c'est marqué Mipnei Sakana à cause du danger. Mais c'est que dans la même braïta, c'est marqué soter, il va d'abord détruire et reconstruire. Donc effectivement, détruire et reconstruire, ça on a le droit de le faire lorsqu'il y a une sakana, un danger. Mais, aha, bonnet velo soter, ici on a le droit de construire, mais on n'a pas le droit de détruire pour mieux reconstruire. Donc s'il y a juste un risque de perte sur le mur d'une cour, on a le droit de construire normalement, mais pas de détruire et de reconstruire. Mais si c'est un mur qui penche dans le domaine public, là on a le droit de le détruire et de le reconstruire. Demande la Gemara, puisque tu viens de nous dire, lorsqu'il y a une perte d'argent, on va construire, mais on ne va pas détruire d'abord le mur. On ne va pas le construire de la meilleure manière. Donc à Tamname, là-bas, lorsqu'il y a un danger, le mur risque de tomber, on devrait dire l'histor velo livne. On devrait juste permettre de détruire le mur, mais ne pas le reconstruire. Alors l'Agma répond, Imken mimna velo soter. Si on permet de détruire, mais pas de reconstruire, alors les gens ne vont pas détruire. Les gens vont se dire, pourquoi détruire le mur et le laisser? Ensuite, les gens risquent de rentrer chez moi, donc il va s'abstenir même de le détruire et il y a un risque de danger. Donc, à cause du danger, Rami m'ont permis et de détruire pour pouvoir reconstruire. Hamar Ravashi, Ravashi va apporter une preuve à Rafrizda. Ravashi dit, donc effectivement, c'est vrai ce que le diouk a enseigné Rafrizda, ce qui est marqué dans notre Mishnah, qu'on a le droit juste d'arranger la brèche, c'est le mur d'une guina, d'un jardin, d'un champ, mais pas le mur d'une cour. Puisque, nous dit Ravashi, dans notre Mishnah, nous avons un diouk. De notre Mishnah aussi, Daïka, nous pouvons apporter une déduction des katané, puisque c'est marqué au Bashvid Bonnet Kedarko. C'est marqué dans la même Mishnah que pendant l'année de la Shemitah, on a le droit de construire normalement. Decha. De quel mur il s'agit qu'on a le droit de construire normalement? Il est Madechatzer. Si le Tana vient nous dire que pendant la Shemitah, on a le droit de construire un mur d'une cour, Tzricha le Mimar, est-ce que le Tana a besoin de le dire? La Shemitah, la Torah interdit le travail de la terre. La Torah n'a pas interdit de construire une maison ou de mettre un mur à sa cour. Et la lave des guinas. On est obligé de dire que le chidouche de la Mishnah, c'est de construire un mur à son jardin. J'aurais pu croire que pendant la Shemitah c'est interdit. Pourquoi?
puisque celui qui me voit construire va penser que je fais un mur pour garder les fruits de ce jardin qui se trouve à l'intérieur, et ça c'est peut-être interdit, puisque pendant la Shemitah, je ne vais pas garder mes fruits. C'est comme le travail de la terre, c'est garder les fruits qui normalement devaient être abandonnés à tous. Donc le Tana vient nous dire, on a le droit, donc Shema Mina, le seul chidouche de notre Mishnah, c'est le mur d'un jardin, et donc, sur ce même mur, la Braïta nous dit que pendant Chol HaMoed, j'ai le droit juste de le fermer, mais pas de le reconstruire. Ça voudrait dire que le mur d'une cour, là j'ai le droit même de le reconstruire. Donc Rav Ashi apporte une preuve à Rav Chisda. La Gemara continue toujours concernant Chol HaMoed. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le digne du Metzora, du lépreux, comme c'est marqué dans Parashat Tazria et Metzora. Le lépreux dépendait de la décision du Kohen. C'est-à-dire, lorsqu'un homme avait un bouton de lèpre, il devait se rendre chez le Kohen, et le Kohen devait décider si cet homme est impur ou si cet homme est pur en fonction des dinim, des lois qui sont marquées dans le Passouk. Est-ce que le Kohen a le droit de regarder un néga pendant Chol HaMoed? C'est-à-dire que nous allons voir que si le Kohen ne prend pas de décision, eh bien cet homme-là ne sera pas impur, même s'il a un bouton de lèpre, comme c'est marqué dans la Torah, comme le bouton de lèpre qui doit le rendre tamé, tant que le Kohen n'a pas prononcé le verdict « tu es impur », cet homme-là n'est pas impur. Même nous verrons qu'un jeune marié, un khatan, on lui donnera 7 jours. On ne va pas, même s'il a un bouton de lèpre, on ne va pas le rendre impur tout de suite, on attend qu'il termine sa semaine de Sheva Brachot pour que le Kohen vienne dire « tu es impur ». De même, pendant les fêtes, pendant les régalim. Donc ici, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Rabbi Meir et Rabbi Yossi, comme nous verrons dans la Gemara. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous dit Roim et Negaim. On a le droit de regarder, de voir les Negaim, c'est-à-dire les boutons de lèpre, Batechila, au début, Leakel avalo leachmir. C'est-à-dire on peut regarder si cet homme est pur, puisque parfois il y a des boutons de lèpre qui ne sont pas impurs, qui sont les boutons de lèpre purs, on pourra lui dire tu es pur, tu es tahor. Avalo leachmir. Mais on ne pourra pas pendant Chol HaMoed lui dire tu es impur. Puisque pendant Chol HaMoed, nous dit Rashi, nous avons la mitzvah vesamarta bechagecha, on doit se réjouir, et si le Kohen le rend impur, il va au contraire l'attrister et le faire souffrir. Puisque comme nous verrons, le Metzora doit aussi se sortir des 3 camps, il a un statut particulier. Donc d'après Rabbi Meir, on peut regarder un bouton de lèpre pour ne dire que tahor, tu es pur. Dans le cas où cet homme-là est impur, le Kohen s'abstiendra. Les Chachamim nous disent lo leakel velo leachmir. D'après les Chachamim, on ne peut pas regarder le bouton de lèpre ni pour dire tu es pur, ni pour dire tu es impur. C'est-à-dire comme nous verrons dans la Gemara, d'après Rabbi Yossé, si le Kohen voit le bouton de lèpre, il est obligé de dire ou tahor ou tamé. Donc il vaut mieux qu'il ne le voit pas, parce que s'il le voit, il est obligé de dire au cas où le bouton est un bouton de lèpre, il est obligé de dire tamé, donc Chol HaMoed, on ne veut pas le rendre tamé. Donc la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, est-ce que le Kohen est obligé de dire tamé lorsqu'il voit le bouton de lèpre? Tanya Lagma nous rapporte une braïta. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit Raoin et Tanegaim leakel. On peut regarder les boutons de lèpre leakel pour dire tu es pur, avalo leachmir, mais non pas pour lui dire tu es impur, pour être mahmir. Rabbi Yossé Omer lo lakev lo leachmir, d'après Rabbi Yossé, ni pour dire tu es pur, ni pour dire tu es impur. Chez Imatan niskaklo, parce que si tu t'occupes de lui leakel, pour lui dire tu es pur, dans le cas où il est impur, niskaklo af leachmir, tu es obligé de lui dire tu es impur. Amar Rebi dit, Nirin d'Ivri Rabbi Meir, je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Meir, qu'on peut regarder le bouton de lèpre, ben mousgar, et pour un Metzora mousgar, comme c'est marqué dans Parashat Tazria, il y a des simanim de Tum'a dans un bouton de lèpre.
Parfois le Kohen va avoir le bouton de lèvre et il va dire tu vas être maintenant pendant une semaine mousgar, c'est-à-dire enfermé, en attente. Il faut voir comment le bouton va évoluer. Peut-être que tu seras pur par la suite, peut-être que tu seras impur. Il y a donc le din de mousgar, du Metzora mousgar, et il y a le Metzora mukhlat, c'est-à-dire lorsque le Kohen va dire tu es impur. Donc Rabbi pense qu'effectivement on va faire comme Rabbi Meir ben mousgar. C'est-à-dire si c'est un lépreux mousgar qui a été enfermé, c'est-à-dire pour voir l'évolution, on pourra aller le voir et lui dire peut-être tu es pur. Mais dit vrai Rabbi Yossé ben mukhlat. Mais on doit accepter les paroles de Rabbi Yossé, je vois plutôt les paroles de Rabbi Yossé pour le Metzora mukhlat, c'est-à-dire qui est impur, que là on ne va pas du tout le voir. La Gemara va nous expliquer par la suite exactement quelle différence. Pourquoi Rabbi pense dans un cas comme Rabbi Meir et dans l'autre comme Rabbi Yossé. Amar Rava vient tout d'abord préciser. Betaor, dire un homme pur, qui a un bouton de lèpre, coulé al mal au plié. Dire tout le monde est d'accord, ils ne sont pas en marloquette, d'élochazélé, qu'on ne doit pas voir le lépreux, donc le Kohen ne va pas regarder le lépreux, ni pour lui dire tu es pur, ni pour lui dire tu es impur. Bezger Rishon, nous allons suivre la Girsa de Rashi. Bezger Rishon, dire pour la première fois qu'on l'enferme, puisque dans la Torah il y a la possibilité de 2 esger, c'est-à-dire de 2 semaines d'attente de voir l'évolution. Bezger Rishon, découlal mal obligé. Il n'y a pas dans la Torah une 3e semaine de esger. C'est-à-dire si au bout de 3e semaine le bouton n'a pas évolué, eh bien cet homme est pur et tahor. Donc, Bezger Rishon, au bout du premier Esger, c'est-à-dire après qu'il a été enfermé une première semaine, des Kulal mal obligué des Chazélé. Tout le monde est d'accord qu'on pourra aller voir le bouton de lèpre. Rashi nous explique pourquoi. Si le Kohen va dire tu es pur, eh bien, on va le réjouir, cet homme-là, puisque maintenant il va pouvoir se purifier. Et même si on ne le purifie pas, il ne va pas le rendre plus impur que ce qu'il était jusqu'à présent, puisque il va simplement lui rajouter une semaine à Esger, une 2e semaine. Ça c'est l'explication de Rashi, bien qu'il y ait une petite question de Tosfot, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de cette Sugia, puisque ce sont des nimes difficiles de Metzora, mais Tosfot pose la question, mais au bout de la première semaine, il y a encore une autre possibilité, peut-être que le bouton a évolué, que c'est un bouton de lèpre, il devra lui dire tu es tamé, et là, il va l'attrister. Comment se fait-il que nous dit Rashi qu'il n'y a que ces 2 possibilités, ou bien il le rend tahor, ou bien il lui rajoute une semaine, mais il le laisse dans le même état, il ne lui rajoute rien. Donc ça c'est la question de Tosfot. Tosfot répond et donne une explication différente à celle de Rashi. Qui pliguait, lorsque Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont en marloquette, c'est Bezger Sheni, dire au bout de la 2e semaine. Mar Savar, l'un pense, Bekohen Talia Milta, que ça dépend du Kohen. Itaor Amar Letaor Vitame Shatik, s'il est pur, il va lui dire tu es pur, sinon, s'il est tamé, il va se taire. Et Rachid nous explique, au bout de la 2e semaine, si on le rend tamé, là on va le rendre Metzora Mukhlat, d'une Touma Chamoura, d'une Touma plus forte que la première, et donc il va y avoir un tsar. Donc au bout de la 2e semaine, c'est vrai que le Kohen ne peut pas lui dire tu es impur. Donc est-ce que le Kohen va quand même regarder le néga, le bouton de lait pour dire peut-être tu es pur? D'après Rabbi Meir, oui, puisque ça dépend du Kohen. Si le Kohen veut, il peut dire tahor. Si c'est tamé, le Kohen peut se taire et ne pas le rendre Metzora Mukhlat. Omar ça va, mais Rabbi Yossé pense, puisque c'est marqué dans la Torah le taharo, le tamao, pour le rendre pur ou pour le rendre impur, c'est-à-dire que le Kohen n'a pas le choix. Il est obligé, s'il voit le bouton de lèvre, de dire pur ou impur. Étant donné qu'au bout de la 2e semaine, s'il lui dit tu es impur, il va le rendre Metzora Mukhlat, puisque il n'y a pas encore une 3e semaine de Esger. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yossé, le Kohen ne va pas regarder le bouton de lèpre. Amar Mar,
la Gemara reprend ce que nous avons vu plus haut, Amar Rebi, Rebidi, Nirin, Divrei Rabbi Yossé Bemuchlat. Je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Yossé Bemuchlat, c'est-à-dire que pour un Metzora Muchlat, on ne va pas regarder le bouton de lèpre. Vedivrei Rabbi Meir Bemuzga. D'accord avec Rabbi Meir pour un Metzora Muzga. Vatania Ifra, demande la Gemara, mais pourtant nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Que Rebi aurait dit que je suis d'accord avec Rabbi Yossé Bemuzgar et avec Rabbi Meir Bemuchlat. Alors la Gemara va nous expliquer Tanaï aliba de Rebi. C'est une marloquette Tanaïm d'après Rebi. Mar savar tzavata de alma adifle. Ou mar savar tzavata de ishto adifale. C'est-à-dire, avant de se tourner vers Rashi, l'un pense tzavata de alma, c'est-à-dire se retrouver avec ses frères juifs, le Metzora préfère, et l'autre dit, l'autre Tana pense que tzavata de ishto adifale, un homme préfère se retrouver avec sa femme même s'il va être éloigné des autres. C'est-à-dire, nous explique Rashi. D'après l'un, on pense que tzavata de ishto adifle. C'est-à-dire un homme, le Metzora, préfère être avec sa femme. Puisqu'il y a une période où le Metzora est asur betashmish amita, l'interdiction d'avoir des relations conjugales avec sa femme. Mais, si on va le rendre muchlat, à ce moment-là, le Metzora a la permission d'être avec sa femme, bien qu'il va être éloigné du peuple, puisqu'il doit sortir des trois machanot, des trois camps. Donc Rashi nous explique, d'après le Mandé Amar, d'après le Tana, qui pense, d'après Rebi, qu'un homme préfère être avec sa femme plutôt que d'être avec ses frères juifs. Donc c'est pour cela que, même à Chol HaMoed, au bout du deuxième Hezger, au bout de la deuxième semaine, on va dire d'après Rebi, que Rebi est d'accord avec Rabbi Meir qu'on pourra regarder le néga. Pourquoi? Parce que si le Kohen va dire tu es pur, il va le réjouir. C'est vrai que le fait de lui dire tu es pur le réjouit, mais peut-être qu'il va lui dire aussi tu es impur. Mais Rabbi pense que même s'il lui dit tu es impur, il le rend Metzora Muchlat, et il va lui dire maintenant tu dois sortir des trois camps, et que tu ne pourras pas être avec tes frères juifs, mais malgré tout, il ne va pas avoir de tsahar, de tristesse, de souffrance, ce Metzora, parce que il a le droit d'être avec sa femme. Et à ce moment-là, Rebi pense comme Rabbi Yossé pour un Metzora Muchlat, puisque même si à ce moment-là il le rend pur, c'est vrai qu'il va lui permettre, maintenant pendant ces 7 jours, c'est-à-dire les jours de pureté, de revenir dans le camp, le Machané Israël, mais il va maintenant être interdit à sa femme. Il y a une halakha particulière pour le Metzora, d'après Rashi ici, que pendant la période où il est Metzora Muchlat, il est Mutab et Tashmish Emita, il a le droit d'être avec sa femme, comme nous le verrons dans la Gemara, et pendant la période de Séphira, c'est-à-dire de pureté, là, il est interdit avec sa femme. Donc Rashi nous explique une braïta. D'après le Tana qui pense qu'un homme préfère rester avec sa femme, donc Rebi est d'accord avec Rabbi Meir Be'ezger, c'est-à-dire au bout de la deuxième semaine, que le Kohen a le droit de regarder, de voir ce Metzora. Si le Kohen lui dit tu es pur, il va le réjouir. Maintenant il va retrouver sa pureté. Si il lui dit tu es impur et qu'il le rend Metzora Muchlat et il va maintenant s'éloigner de ses frères juifs puisqu'il doit être renvoyé des trois camps, malgré tout, il a le droit d'être avec sa femme et donc il ne lui donne pas, il ne lui fait pas de tsahar, de souffrance pendant Chol HaMoed. Maintenant, Rebi est d'accord avec Rabbi Yossé pour le Metzora Muchlat, parce que même si le Kohen va lui dire tu es pur, eh bien il va lui causer un tsahar, puisque maintenant, pendant cette période de pureté, où il doit maintenant se purifier, puisque une fois que le Metzora était Muchlat, c'est-à-dire il avait véritablement la lèpre, le digne du Metzora, maintenant lorsqu'il retrouve sa pureté, une fois que le négat disparaît, il doit avoir ses 7 jours de pureté, et pendant ces 7 jours, il a l'interdiction d'être avec sa femme, donc il a un tsahar.
Le deuxième Tana de la Braïta, qui rapporte d'après Rébi le contraire, lui pense qu'un homme, un Metzora, préfère être avec le peuple, avec ses frères juifs, plutôt que d'être avec sa femme. Et donc, le Tana, d'après ce Tana, Rébi aurait dit ainsi: je pense comme Rabbi Meir Bemuchlat et comme Rabbi Yotzei Bemuzgar, c'est-à-dire comme Rabbi Meir Bemuchlat, qu'on a le droit de regarder, de voir le bouton de lèvres d'un Metzora Muchlat. Puisque si le Kohen lui dit maintenant tu es Tahor, il pourra revenir dans le Machane Israël, dans le troisième camp. C'est vrai qu'il sera interdit à sa femme, mais l'homme préfère être avec du monde plutôt que d'être tout seul. Mais dans la période de Mousgar, on ne pourra pas le voir, puisque si le Kohen lui dit tu es impur, cet homme-là devra maintenant se séparer de ses frères juifs et devra aller en dehors des trois camps. Ça, c'est l'explication que nous donne Rashi ici. C'est vrai qu'il y a deux questions que pose Tosfot. Nous avons un long Tosfot qui n'est pas d'accord avec l'explication de Rashi. Donc nous n'allons pas rentrer dans l'explication même de Tosfot, juste les deux questions que pose Tosfot sur Rashi. Tosfot nous dit que déjà, sur un point, Rashi est revenu Chazarbo sur cet enseignement, puisque Rashi ici nous a enseigné que le Metzora Mousgar n'est pas renvoyé. Donc le Metzora qui est dans la période d'attendre pour voir l'évolution du Néga, il n'est pas renvoyé en dehors des trois camps. Et ça nous dit Tosfot, Rashi est revenu là-dessus, puisque nous avons étudié dans Masechet Megillah, où la Mishnah nous a donné la différence entre un Metzora Mousgar et un Metzora Muchlat, et la Gemara avait dit l'Inyan Shiluar Zeveze Shavim, et pour le din qu'on doit aller renvoyer des trois camps, aussi bien le Metzora Mousgar que le Metzora Muchlat, ils ont le même din, on doit les renvoyer des trois camps. Donc, a priori, ce n'est pas comme nous explique ici Rashi, un Metzora Mousgar est renvoyé en dehors des trois camps, alors que Rashi nous dit ici qu'il n'est pas renvoyé en dehors des trois camps. Un autre point que soulève Tosfot, c'est que Rashi a expliqué que le Metzora Mousgar est donc Asur Betashmi Shamita. Il a l'interdiction d'être avec sa femme, et ça Tosfot nous dit, je ne sais pas d'où est-ce que Rashi a trouvé ce din-là, puisque la seule différence que la Gemara nous donne dans Masechet Megillah entre Metzora Mousgar et Metzora Muchlat, c'est le din de prière au frimaïs qui doit déchirer ses habits et laisser pousser ses cheveux, mais ça veut dire que pour tous les autres dins, ils ont la même halacha, et donc tous les deux sont mutarim be tashmi shamita, comme nous allons le voir dans la Gemara. Donc ce sont les deux questions de Tosfot sur notre explication de Rashi, mais nous allons garder l'explication simple de la Gemara d'après Rashi. La Gemara continue les memra des muchlat. Les memra des muchlat mutar betashmi shamita. Donc nous venons de voir qu'un metzora muchlat, et le Kohen a dit tu es un lépreux, tu as un bouton de lèpre qui est tamé. Mutar betashmi shamita, il a le droit d'avoir des relations conjugales avec sa femme. D'où est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est vraiment le din? La Gemara répond oui. Va Tanya, nous avons une braïta. Veyashav mechutz laolo. À propos du Metzora, c'est marqué, le Metzora devra se laver ses habits, qu'il devra se raser tous les poils de son corps, il se trempera dans un mikvé, et ensuite il reviendra dans le camp, Veyashav mechutz laolo shivat yamim, et c'est marqué, il restera 7 jours en dehors de sa maison. Il s'agit donc du Metzora, qui est pendant la période de Sphira, c'est-à-dire la période maintenant de purification. Donc puisque la Torah nous dit V'yashav mechutz ha'olo shivat yamim, il sera 7 jours en dehors de sa tente. Que signifie en dehors de sa tente? C'est-à-dire en dehors de séparé de sa femme. Chez Asur betashmi shamita, il a l'interdiction de tashmi shamita. Ven ha'olo ela ishto, de mechutz ha'olo, en dehors de sa tente, c'est-à-dire séparé de sa femme, chez Neymar, comme c'est marqué, à propos des Bnei Israël, après Matan Torah, Lech emor lahem, Kadosh Baruch Hu K'tiyam Moshe Rabbeinu, va leur dire, Shuvu lachem lo alechem, vous pouvez retourner à vos tentes, c'est-à-dire là où Kadosh Baruch Hu permet aux Bnei Israël, après le don de la Torah, de retourner chez eux, et Hachem leur a permis le Tashmi Shamita, la relation conjugale qui était interdite pendant Matan Torah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Shivat Yamim Yisperulo. C'est marqué dans le Pasuk, et après sa purification, 7 jours Yisperulo.
Yeme Sefiro velo Yeme Chaluto. On apprend de ce passouk que c'est seulement Yeme Sefiro, les jours de purification, nous dit Rashi, c'est ces jours-là où il est Asur Betashmish Amita, velo Yeme Chaluto, mais pas pendant les jours où il est Metzora Mukhlat. Donc là, nous avons une preuve que le Metzora Mukhlat est Mutar Betashmish Amita. Rabbi Yosef Rabbi Domer, Shiva Yeme Sefiro Kalvachomer Lime Chaluto. Là, Rabbi Yosef Rabbi Yuda nous dit, si le Metzora est Asur Betashmish Amita pendant ces 7 jours de purification, donc à plus forte raison que pendant les jours où il était impur, il est aussi Asur Betashmish Amita. Donc d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda, c'est interdit même Bime Chaluto. Vama Rabbi Chia nous dit, Danti Lifne Rebi, j'ai discuté de cette halakha devant Rebi, et je lui ai demandé l'Imadten au Rabbeinu, apprends-nous notre maître. Yotam ben Uziyahu. Lo ayalo le Uziyahu la bimechaluto. Uziyahu était un lépreux, un Metzora. Donc comment Uziyahu a eu son fils Yotam, si ce n'est pendant la période où il était bimechaluto, où il était lépreux. Donc on voit, nous dit Rabbi Chia, c'est la preuve qu'il a apportée devant Rabbi, qu'un Metzora bimechaluto est mutar betashmish amita, puisque sinon, comment Uziyahu a pu mettre au monde Yotam pendant cette période-là. Amarlo, il lui a dit Yafani kachamarti. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai dit ainsi que le Metzora a le droit, pendant la période où il est Metzora mukhlat, dire il est Metzora impur, il est mutar betashmish amita, l'interdiction de la Torah, où la Torah enseigne Yeshav Mechutz Laolo Shivat Yamim, ce n'est que pendant la période des Séphira, c'est-à-dire période de purification. Alors l'Agma va nous expliquer quel est leur machloket. Est-ce qu'on peut apprendre l'Imetzora Mukhlat du din de purification? Rabbi Yosef Rabbi Yuda Sava, Galerachmana Bimesfiru Chochken Bimechaluto. Rabbi Yosef Rabbi Yuda nous dit, si la Torah nous dévoile que pendant la période de purification, le Metzora est Asur Betashmish Amita, donc à plus forte raison, lorsqu'il est impur ou il a un statut encore plus dur, plus fort, plus chamour que pendant cette période de purification. Oumar ça va, mais l'autre pense que, les Rébi pensent, que Maïd est galé ou Maïd est lo galé. C'est-à-dire là où la Torah a dit qu'il est Asur Betashmish Amita pendant la période de purification, c'est ça ce que la Torah a dévoilé. Lorsque la Torah n'a pas dévoilé, n'a pas dit que le Metzora Mukhlat est Asur Betashmish Amita, donc c'est mutar. Donc là, la Gemara nous a rapporté qu'effectivement c'est une machloket. Est-ce que le Metzora Mukhlat est mutar betashmish amita ou asur betashmish amita? En tout cas, nous avons vu plus haut que d'après Rabbi, il était mutar betashmish amita, comme la Gemara le rapporte maintenant dans cette braïta. La Gemara reprend un autre point à propos du Metzora, ce que nous avons vu plus haut. Les mêmes races, ça voudrait dire des Bekohen Taliam Milta, que tout dépend du Kohen. C'est-à-dire, Rashi nous explique la question maintenant, et aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yossé. D'après Rabbi Meir, on a dit que si le Kohen voit que c'est un bouton de lèpre, chatik, il va se taire, il ne le rendra pas impur. D'après Rabbi Yossé, il n'a pas la possibilité de se taire. S'il voit le bouton de lèpre, il est obligé de dire tamé. Mais en tout cas, ils sont tous les deux d'accord que si le Kohen ne regarde pas du tout le bouton de lèpre, donc là, cet homme-là ne sera pas impur. Donc tout dépend du Kohen. C'est ce que l'Agma demande. Les Memrad de Kohen Taliam Milta, est-ce que tout dépend du Kohen? On devrait dire si cet homme-là a un bouton de lèpre, et qu'on sait que c'est un bouton de lèpre, il est impur, même si le Kohen ne l'a pas vu. L'Agma répond, ça dépend du Kohen. Va Tanya, nous avons une braïta. Dit le pasuk, et le jour où on verra sur cet homme-là, sur ce lépreux, Basar Chai, c'est-à-dire de la chair vivante, Yitma, il sera impur. Que signifie le pasuk Ubeyom Eraodbo? Nous verrons par la suite, l'Agma expliquera comment on est d'Oresh de ce pasuk, mais l'Agmara nous dit Yesh Yom Shatar Roebo, Yesh Yom Shiatar Roebo. Puisque la Torah dit Ubeyom, et le jour, ça voudrait dire que parfois, il y a un jour où on va voir le bouton de lèvres, mais il y a un jour aussi où on ne va pas voir. Mais qu'un amoureux de la Echamim on dit Chatan Shenolad Bo Nega. Un Chatan, un jeune marié, pendant la semaine de son mariage, si il lui est apparu un bouton de lèpre, notin lo sheva yemei mishte. On lui laisse 7 jours de mishte, 7 jours de festin, qui puisse terminer ce sheva brachot, on ne le rendra pas impur, on ne le regardera pas. L'eau, pour lui, c'est-à-dire s'il a un bouton de lèpre sur son corps,
ou le beto, ou sur sa maison, puisqu'il y avait aussi des boutons de lèpre sur la maison, ou l'exuto, et sur ses habits, puisqu'il y a aussi un din de lèpre sur les habits. Et le bouton de lèpre était un siman du ciel particulier, siman de Tum'a, qui n'était pas dans la nature habituelle. Il ne peut pas y avoir un bouton de lèpre sur un mur ou sur un habit. Vechen beregel, de même pendant les fêtes. Notim lo shiva yemei regel, on lui donne les 7 jours. Les Rometzora, cet homme-là qui a un bouton de lèpre, on lui donne 7 jours de fête d'Ivry Rabbi Yehuda pour ne pas pendant la fête le rendre impur. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Eno tsarich, je n'ai pas besoin de ce pasouk. Areu Omer, c'est marqué Vetziva Kohen panu et habayit. Il y a un din. Si un homme a un bouton de lèpre sur sa maison, lorsque le Kohen va voir le bouton de lèpre et va lui dire c'est un bouton de lèpre, c'est un négat, la maison deviendra impure et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Eh bien la Torah nous dit le Kohen doit patienter quelques instants. On doit d'abord faire sortir tous les objets de la maison et ensuite le Kohen va donner son verdict, va dire que c'est impur puisque la Torah veut, on veut dire, protéger essentiellement les klicheres, c'est-à-dire les ustensiles en terre cuite qui, une fois impurs, n'ont pas de purification. Même dans un mikvé, il faudra les briser. Torah, là on apprend Chassal, Mamonam, chez l'Israël a eu pitié de l'argent du peuple d'Israël. La Torah dit au Kohen, patiente encore quelques instants, on va faire sortir tous les ustensiles de la maison. Donc nous dit Rébi, si déjà, Imam Timlo de Dvar Areshut, si on attend pour Davar Reshut, pour quelque chose de facultatif, pour lui permettre de sortir ses ustensiles, Cholshken et Dvar Mitzvah, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on peut attendre pour une mitzvah, pour un khatan, pour ces 7 jours de mishté ou bien pour la fête. Donc d'après Rébi, on n'a pas besoin du pasuk biyom et raodbo, du din, des négaïm de la maison. Nous avons déjà une preuve que c'est permis de patienter, de ne rien dire et d'attendre même une semaine. Maï benayou, demande la Gemara, est-ce qu'il y a une différence, une conséquence la halacha entre Rabbi Yehuda et Rébi? Eh bien, Amar Abaya dit Mashmaut Dorshi Mika Benayou. Il n'y a pas de conséquence la halacha, ils sont d'accord que dans tous les cas on peut repousser. Leur seule marloquette entre Rabbi Yehuda et Rébi, c'est d'où est-ce qu'on l'apprend. D'après Rabbi Yehuda, on l'apprend Beyom et Raodbo, dire d'un din, d'un bouton de lèpre qui est sur le corps de l'homme, et d'après Rébi, on l'apprend des boutons de lèpre de la maison. Rava Amar, mais Rava nous dit Devar Reshut Iga Benayou. Il y a une conséquence la halacha entre Rébi et Rabbi Yehuda, c'est Devar Areshut, c'est-à-dire pour quelque chose de facultatif. D'après Rabbi Yehuda, puisqu'on apprend au Beyom et Raodbo, on voit que Rabbi Yehuda n'a permis que pour un khatan ou bien pour la fête, donc pour une mitzvah. D'après Rébi, on voit que c'est permis même les Dvar Areshut, même pour quelque chose de facultatif. La Gemara continue, Rabbi Yehuda me'atam lo gamrinan. Rabbi Yehuda lui pense que de là-bas, c'est-à-dire du din, du bouton de lèpre qui se trouve sur la maison, où on voit que le Kohen doit patienter le temps qu'on fasse sortir tous les ustensiles de la maison, Rabbi Yehuda nous dit on ne peut pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Des chidouchou, parce que le bouton de lèpre sur les murs, c'est un chidouche, chose de nouveau que la Torah nous enseigne. Des haetzim va'avanim be'alma lo metamu, parce que généralement, du bois, des pierres, ne sont pas mekablim touma. Et si un homme impur touche une pierre, la pierre ne devient pas impure. Ve'acha ici, on voit que metamu, la pierre deviendra impure. Donc puisque c'est un chidouche, nous avons une règle d'un chidouche en lechabo et la chidouchot. Tu n'as que son chidouche, c'est-à-dire tu ne peux pas élargir le chidouche de la Torah là où la Torah t'a permis. Donc pour le din de la tsara'at de la maison, là la Torah nous dit qu'on peut patienter. Mais pour la tsara'at du corps de l'homme, peut-être que là, on ne peut pas patienter, que si le Kohen voit, si un homme a un bouton de lèpre, on doit immédiatement le voir et le rendre impur. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, on a été chercher le pasuk ubeyom et raot bo, où là la Torah nous dit que même pour un bouton de lèpre qui se trouve sur le corps de l'homme, on peut attendre. Et la Gemara, donc, on terminait, Verebi, Amar et Rébi lui pense, Itzterich, nous avons besoin en vérité des deux psukim.
Si la Torah nous avait dit juste, c'est-à-dire que la Torah nous dit, pour un bouton qui se trouve sur le corps de l'homme, on peut patienter une semaine. Avamina, j'aurais pu croire les dvar mitzvah in varishut lo, que ce n'est permis que pour une mitzvah comme le khatan ou pendant les fêtes. Mais les dvar rishut lo, pour quelque chose de facultatif, c'est-à-dire pour question de convenance, peut-être que on ne pourra pas repousser le verdict du Kohen. Donc, Katav Rachamana, c'est pour cela que la Torah a enseigné Vetziva Kohen, le deuxième passouk, pour nous dire que tu vois, pour les maisons, la Torah te permet d'attendre, donc on pourra attendre même les Dvarishut pour faire sortir des Kelim. Donc, puisque tu vois, pour la maison que la Torah te permet l'idvar reshut de faire sortir tes kelim, eh bien on permettra aussi l'idvar reshut pour un bouton qui se trouve sur le corps de l'homme. Mais si la Torah n'avait marqué que le dernier passage, le dernier limoud, c'est-à-dire à propos du bouton de la maison, avamena, j'aurais pu croire à ne'in. C'est seulement dans ce cas-là, puisque c'est un bouton de l'herbe sur la maison de l'avtouma dégoufé. Ce n'est pas une impureté du corps. Avaltouma dégoufé, mais peut-être que sur l'impureté du corps, ima mirze chazele. Là, peut-être que la Torah nous dirait qu'il faut voir le bouton, et si le Kohen voit que c'est un bouton impur, il doit lui dire immédiatement, il ne peut pas le faire patienter. Donc c'est pour cela que j'ai besoin aussi du pasuk ubiyom eraotbo, qui nous apprend que on a le droit d'attendre, que ce soit donc l'idvar mitzvah ou l'idvar reshut. Dans tous les cas, la Torah nous permet, donc tzricha, nous avons besoin des deux psukim. Alors nous allons nous arrêter ici. On prendra juste un peu sur la dernière dracha, Ubiyom eraotbo. L'Agma nous expliquera comment on apprend de ce pasuk. Meorot halacha daf zayin. Nous avons vu qu'il y a une interdiction de travailler pendant Chol HaMoed, mais il y a certaines melachot qui sont permises. Même d'après les Rishonim, qui pensent que l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed, c'est une interdiction minatora, malgré tout, la Torah a donné la permission, la possibilité aux Chachamim de décider qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Et les Chachamim vont décider quelle est la melacha, le travail interdit par la Torah. Donc toute melacha que les Chachamim nous ont dit c'est interdit, ça devient interdit minatora, d'après ces Rishonim. Lorsque les Chachamim ont dit que c'est permis, men minatora. D'après ceux qui pensent que de toutes les manières, toute l'interdiction, comme nous l'avons vu, de travailler n'est que d'ordre rabbinique des Rabbanan, les Chachamim n'ont pas interdit toutes les melachot comme Yom Tov, puisque les Chachamim ont simplement voulu marquer le Mikra Kodesh, l'appellation sainte des demi-fêtes, et donc faire une petite différence entre les jours de semaine et le jour de Chol HaMoed des demi-fêtes. Donc il faudra bien faire attention de ne pas se permettre au-delà de ce que les Chachamim ont permis, puisque comme nous l'avons vu, les Chachamim nous ont enseigné que celui qui méprise Chol HaMoed, la demi-fête, et qui travaille pendant Chol HaMoed, c'est comme si il transgressait l'idolâtrie.